Salut, c'est Chris. Une vidéo de vêtements. La vidéo, si je vais faire un montage, je vais à l'extérieur. C'est une première. Donc, je fais une petite vidéo. Je te filme que le début. Tout à l'heure, je vais à l'extérieur et je le mettrai à la suite. Je vais à l'extérieur. Pourquoi? Parce que je dois avoir un médecin pour une partie administrative. La partie santé, je m'en occupe. Je gère moi. Je vais pas voir des médecins pour la partie santé. C'est pas mon objectif, c'est pas mes protocoles, peut-être. C'est pas ma façon de faire. Donc, j'y vais là, et en fait, je vais à l'extérieur. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas été. Donc, ça va être un test pour moi, voir comment mon corps réagit aux ondes électromagnétiques. En tout cas, j'ai l'envie de sortir. Je t'avais dit, ou alors c'est samedi prochain, tu vas le voir dans la vidéo bilan. Mais j'ai plus d'envie, suite aux méditations que je vais, de Joe Dispenza. Donc en fait, je vais dire la suite juste après. Ok? À toutes. Je te dis pas à toutes parce qu'en fait, je vais faire le montage après. Mais oui, donc toi, tu vois pas de différence. Donc moi, je dis à toutes, mais c'est n'importe quoi en fait. Donc je te mets la vidéo à la suite. Me revoilà, ça y est, j'ai été dehors, ça fait grave du bien. Ouais, ça fait grave du bien. Écouter, entendre les piafs, tu sais, les oiseaux qui chantent à fond. Là. Mais bête, je l'entends dans mon jardin. Mon jardin, j'entends ça. Mais c'est pas pareil. Là, concrètement, tu vois, on était dans la voiture de mon petit frère. On s'est mis sur le bas-côté à côté. Moment, quoi. Et c'est pas pareil, t'es au milieu de la forêt, c'est pas la même chose. Bon, je te passe le côté où on a été voir un médecin pour la partie administrative, comme j'avais dit. Et l'un dans l'autre, il a été efficace pour la partie administrative. Mais je t'avoue, ça me fait chier de me déplacer pour ça. C'est largement un truc qui aurait pu être fait en distanciel, en visio, quoi. Large. Bon, bref, c'est fait. En tout cas, c'est fait. Mais c'était vraiment pour une partie administrative. La partie, comment dire, les protocoles et tout que je mets en place, je les fais moi. Enfin, le côté, par exemple, il me pose la question sur les traitements. Bon, t'imagines bien que les traitements, j'en prends pas. Par choix. Par réflexion et d'ailleurs application d'une logique physiologique. Je les prends. Par contre, je prends mes traitements en fait. Si je prends des compléments comme extrait glandulaire et carnosine pour nommer que, si je le prends régulièrement, c'est mon traitement à moi. Et je le prends pour des raisons précises. C'est pas juste sorti d'une page internet. Non, c'est une réflexion. C'est une réflexion longue qui m'a fallu plusieurs années pour arriver à ça. Je suis bien content de les prendre et de ne pas prendre les traitements qu'on m'a proposés, même s'ils ont un objectif hyper louable. Tu vois, par exemple, je dis n'importe quoi, tu vois. Par exemple, quand tu prends de la cortisone, t'es vachement moins fatigué. Quand je prends 25 mg déjà, je suis moins fatigué. Donc quand on me propose un bolus de 3 grammes, j'imagine que tu es moins fatigué. Et tous les retours que j'ai eu de personnes qui l'ont pris, en effet, elles sont moins fatiguées. Par contre, je ne le prends pas pour des raisons précises. Au niveau de la santé, quand j'ai eu des retours sur la chaîne YouTube de personnes qui avaient pris de la cortisone pour d'autres raisons et qui ont eu... comment c'était l'autre qui avaient eu des soucis au niveau osseux, au niveau dentaire. Bref, ça, c'est des soucis que je n'ai pas parce que je prends pas de cortisone à fond. Donc, même si l'objectif, je le rappelle, est louable, et même si la personne en face, c'est un sachant, quelqu'un qui a fait des études et qui te dit que c'est bon, les conseilleurs sont pas les payeurs. Ouais, donc moi, je suis mes protocoles à moi. La partie administrative est faite et c'est nickel. Donc je te disais, en effet, j'ai été dehors. Ça fait du bien. Je te mets des photos et des images un peu dans tous les coins là. Parce qu'en fait, au hôtel, j'avais prévu de filmer sur place.
Mais quand j'étais sur place, je me suis rendu compte que j'avais pas mon téléphone. Donc j'ai filmé rien. J'ai rien filmé. Donc là, je filme maintenant pour donner les retours. Et en fait, les retours par rapport aux ondes, parce que bien sûr, tu vois, j'étais dans une commune où il y a beaucoup d'ondes. J'ai ressenti les ondes. Clairement, tu vois, les trucs comme par exemple les fourmillements dans le ventre, les pieds, les mains classiques. Mais il y a des douleurs que j'avais avant que je n'ai pas ressenties. Notamment des douleurs au niveau de la nuque. Là, j'ai rien ressenti. Et j'en parlais tout à l'heure avec mon frangin. Au niveau, comment dire, parce que lui, tu vois, il a fait avant des trajets avec moi, il m'a emmené ailleurs, où on voyait l'impact hyper délétère des ondes. Mais c'est-à-dire là, concrètement, on a échangé, mis à part de la fatigue que j'ai eu au retour. Il n'y avait pas de choses flagrantes. Tu sais, j'avais déjà parlé il y a très longtemps que les ondes agissaient sur l'accentuation de tous mes symptômes. Je ne l'ai pas ressenti là, pendant le trajet et pendant l'échange. Tu vois, c'est plutôt bon signe. Même si je sais à quel point les ondes c'est vicieux parce que tu t'exposes, tu sens pas grand chose. Par contre, une heure après, tu lattes mal. Tu vois, les augmentations de tension dans les muscles, les tendons, etc., c'est open bar. Mais c'est après. Donc sur le coup, en fait, t'es exposé. Quelqu'un d'extérieur, il y en a qui me l'ont dit. Quelqu'un d'extérieur qui disent même, bah alors, t'as pas de souci avec les ondes. Alors déjà, première fois que j'ai souci que je veux, première chose. Et bah, une heure après, il n'y a plus personne. Celui qui t'a dit ça et qui t'a dit que ça allait bien quand il y avait les ondes parce qu'il n'y croit pas, il te dit qu'il n'y a pas grand chose. Par contre, c'est toi qui tapes les merdes. C'est toi qui tapes les tensions. Et tout à l'heure, tu vois, je me sentais, comme je te le dis, je me sentais moins affecté. Non, j'étais clairement moins affecté. Il n'y avait pas plus de tension que ça. Je sentais pas une augmentation énorme. Les douleurs, tu vois, je t'ai dit, j'ai pas senti. Un peu de remuant, mais pas énorme. Par contre, après, tu vois, j'ai fait, je pense, une erreur un peu. J'aurais dû mettre direct les mains sous l'eau ou utiliser ce qu'on appelle un négativeur pour évacuer les tensions, mettre à la terre et évacuer les tensions du corps. On appelle ça la tension induite. Les tensions c'est une loi physique. Quand t'es conducteur et si t'es exposé à des ondes, en fait, tu crées de la tension à l'intérieur du corps. À l'intérieur du conduit, et c'est toi qui es conducteur. Donc tu crées une tension. Bref, j'aurais dû mettre les mains sous l'eau ou utiliser un négativeur pour évacuer ces tensions-là. Je ne l'ai pas fait de suite. J'ai mangé, tu vois, parce qu'il était l'heure de manger. Et je suis resté un peu sur mon truc, ça. J'aime bien regarder des films. Je suis vachement filmophile. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Filmophile, j'aime bien les films. Et du coup, en fait, je me disais, il y a un moment où tu te fais avoir. Tu restes 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, ça passe très vite. Je me dis, il faut arrêter. Tu sais comment on est. Tu sais, je me dis, il faut arrêter, mais t'arrêtes pas. Donc je regarde, mes tensions augmentent, et j'avais les pieds sur un repose-pied. Donc je recule avec le fauteuil pour enlever les pieds de repose-pied, et après, d'habitude, je lève mes jambes avec les mains pour poser les pieds sur le repose-pied. Jusque-là, tout va bien. J'ai voulu le faire, c'était hyper galère pour le premier pied. Je sais même pas comment j'ai réussi à le mettre. Et la deuxième jambe, sa mère, elle voulait pas, elle était droite. Et elle voulait pas plier, j'arrivais pas. Je passais, si tu veux, la main sous le genou. Je levais, je dirais, comme un bœuf. Elle faisait 4000 kilos, 4500 à peu près. Et j'arrivais pas à poser le pied. Tu sais, je tirais sur la cuisse. Je levais la cuisse vers le haut, mais mon tibia restait quasiment droit, un peu plié. Mais le tibia se pliait pas. La tension était telle que
le pied redescendait pas et je pouvais pas le reposer sur la spatule. À tel point que j'étais obligé d'appeler mon fils pour le faire parce que j'arrivais pas. Hyper tendu. Donc du coup, les conséquences des ondes qui augmentent la tension du corps, ça a eu lieu après. Là, par exemple, tu vois, j'ai passé les mains sous l'eau. J'ai pas encore pris le négativeur, mais je le vois sur le côté là. Ah, je vais t'attraper, va. Négativeur, je vais t'attraper direct. Et tu vois, j'ai passé les mains sous l'eau. Je rappelle que l'eau elle touche le robinet métallique et le robinet est relié à la terre. D'où l'intérêt, en fait, quand je passe les mains sous l'eau, j'évacue mes tensions et c'est beaucoup mieux. Le tibet redescend. Là, tout à l'heure, j'ai fait le test. J'ai mis la main sous le genou. J'ai essayé de lever la cuisse. Je vais te dire que le tibia, il se relève pas, il reste baissé. Il y a moins de tension. Il va falloir que je prenne le négativeur. Je commence à ressentir les tensions dans le corps qu'il y en a. À force de méditer, je suis plus attentionné à ce ressenti, de plus en plus. Donc je vais l'utiliser. Bref, les ondes, elles augmentent clairement les tensions. Et tu vois, c'est pas les ondes en fait, c'est les conséquences des ondes. Tu vois, c'est comment dire. Quand tu es entouré d'ondes, c'est un fait. Tu vas augmenter les tensions de ton corps. Alors quelqu'un qui a pas beaucoup de tension, il s'en fout. Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, le corps, il s'en fout aussi. Le corps, il va être suffisant pour diminuer les tensions. N'empêche que, selon une loi physique, une loi de la Terre qui a été concernée aussi, tu t'exposes à des ondes, tu vas surcharger en tension. Alors quelqu'un qui est, dans mon cas peut-être le tien, qui a déjà beaucoup de tension à gérer, c'est une surcharge, c'est trop. Tu vois, c'est beaucoup, tu vois. Donc d'où l'intérêt de soit couper les ondes pour s'exposer le moins possible, soit utiliser un négativeur. Ils font des très bons tapis de mise à la terre sur Amazon ou n'importe où, tu les trouves. Ou alors mettre les mains sous l'eau, dans le robinet de salle de bain, de la vaisselle, de cuisine ou n'importe lequel, tu vois. L'important c'est d'être connecté, relié à la terre. L'important c'est parce que la terre, elle, comment dire, les tensions induites ou les tensions, peu importe, elles s'évacuent par la terre. D'accord? C'est un principe de base, c'est une loi physique. Donc, putain, les longueurs. Conclusion de la conclusion, sortir dehors, ça fait grave du bien. Putain, ça fait du bien. On n'est pas fait pour être enfermé, c'est clair. Mais s'il y a besoin pour X raison, faut le faire. Peut-être qu'il y a besoin d'une notion de retraite, comme je parle, pour recibler, repartir sur des bonnes rails. Et en fait, donc du coup, je me suis exposé, j'ai pas eu les douleurs que je ressentais avant. J'étais fatigué, on sentait que le corps il utilisait plus d'énergie que d'habitude. Et je m'en fous, quelque part. Il faut juste que je me repose, j'aurai plus d'énergie et ce sera plus facile. Si tu as assez d'énergie pour... Tiens, attends, je recale un peu parce que pas viendra. Si tu as assez d'énergie pour gérer ces tensions supplémentaires, ok, pourquoi pas. C'est pas gênant. C'est en fait aussi ça. Les ondes, c'est classé dans les pathogènes. Regarde sur Wikipédia, tu recommande. C'est un pathogène, ou même dit qu'il y a un virus, même niveau au-dessus. Le virus est en dessous, ça fait partie de la zone microbienne, etc. C'est en fait, ça va te gêner, mais par contre, si tu as l'énergie suffisante, ce pathogène-là, tu vas résister facilement. Là, moi, c'est pas la même chose. Par contre, c'est mieux qu'avant. C'est clairement mieux qu'avant. Je pense être passé à l'étape où, tu vois, ça me fait envie de sortir. Putain, on va goûter à la forêt, le chant des piafs et tout. Et ça fait du bien un peu ça. Je réfléchis, tu vois, je réfléchis à voix haute, là, en direct, mais
il va falloir que je trouve un appareil pour sortir, c'est pas possible. Un truc qui m'est pas délétère, parce que même si l'objectif est louable, si j'utilise, par exemple, je me rappelle, il y a un moment, un commercial m'avait amené une troisième roue que tu mets sur le fauteuil. Par contre, la troisième roue, elle utilisait les champs magnétiques. Donc, même si c'est louable d'avoir une troisième roue pour sortir, ben, c'est délétère parce qu'il y a des champs magnétiques. Donc, comme je lis, trouver un système qui est pratique, qui atteint l'objectif donné, sans être délétère sur d'autres plans. Ok, donc je te dirai la suite. J'avais déjà repéré un appareil, mais il n'est pas donné. Putain, c'est le pot du cul. Ouais, je raisonne votre. Je vais arrêter d'ailleurs. Allez, je vais arrêter, je vais continuer à raisonner. J'arrête jamais de chercher à raisonner. C'est chiant même des fois. Ouais, ça roule des fois, t'as envie de calmer. La méditation, là, ça calme l'esprit. Mais en fait, la méditation, c'est l'objectif. Laisser passer tes pensées, quoi. Comme des Tishnata disaient, comme des nuages qui passent dans le ciel. Oh, c'est beau, Tishnata, t'es poétique. Ouais, c'est ça, c'est l'objectif. Du coup, quand je médite, oui, le mental, il se calme. Sinon, le reste du temps, se calme pas. Et dès qu'il a un truc à carrer, putain, il démarre à fond. Mon fils, il me parle de son jeu vidéo, du moment, je sais pas quoi. Le cerveau, il part. Il me dit un truc, paf, paf, le cerveau, il est déjà parti. Il est déjà arrivé. Et le cerveau, il n'arrête pas. Donc, faut le calmer un peu. Je suis peut-être une personne qui a besoin de beaucoup de médite. Peut-être. On va voir. Bon, il faut que je te laisse parce que sinon la vidéo fait 3 heures. Et là, on est mal. D'accord? Eh ben, j'ai envie de rester. J'aime bien, j'ai été dehors. Moi, je suis content. J'ai une coupe pourrie, là. Faut que je fasse gaffe parce que si je passe maintenant un jeu, je vais avoir une coupe pire encore. Donc, bref, j'ai envie de rester. Je vais te laisser et je vais faire mon négativeur. Voilà, pour évacuer encore mes tensions. Là, elles sont calmées, mais je vais... Ah, je sens dans les mains, ça fourmille. Ça fourmille un peu plus que d'habitude. Et je vais essayer de voir. Je fais le négativeur, puis je vais voir si ça fourmille moins après. Ok, il faut que je te laisse parce qu'on va arriver à 16 minutes 30. En plus de la première vidéo. Ce qui veut dire qu'on va approcher, à mon avis, les 19 minutes. On est presque 20 minutes, c'est n'importe quoi. Bon, je te laisse du coup. Ok? Je te laisse comme ça. Allez, à plus. Ciao.